Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Sans plus tarder, voici le titre. Situation de la localité des habitants de Kabomboa préoccupe davantage le bourgmestre, le Saint-Kaleng-Tam. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu à plate couture l'équipe de l'US Panda de Likasi par le score de 4-0, l'équipe chère à Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après sa mission officielle aux États-Unis d'Amérique où elle a eu à répondre à l'invitation de la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, elle vient de rejoindre sa juridiction, Madame Fifi Masuka Saini. Reportage Raymond Kibombo. La gouverneure Masuka a regagné le Lualaba après sa mission officielle aux États-Unis d'Amérique. Dans la matinée de ce lundi 25 septembre 2023, la gouverneure du Lualaba a foulé les sols de sa juridiction par l'aéroport national de Kolwezi. Le ministre provincial, les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, les membres de son cabinet et quelques cadres de partis politiques de l'Union sacrée de la nation étaient sur place pour l'accueillir. Fifi Masuka Saini vient d'une mission importante aux États-Unis d'Amérique où elle est allée répondre à l'invitation de la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. La chef de l'exécutif provincial a à l'occasion transmis les félicitations de la fondation Bill et Melinda Gates à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du pays et de la province du Lualaba qui sont classés en première position en termes de taux élevés de vaccination. Avant de quitter l'aéroport, elle a invité tous les Lualabais à réserver un accueil sans précédent au président Tshisekedi attendu incessamment sur place. L'autorité suprême de la République démocratique du Congo sera dans la province du Cobalt pour visiter et inaugurer la première série d'ouvrages d'intérêt public érigés sous son impulsion. Situation de la localité des habitants de Kabomboa préoccupe davantage le bourgmestre de la commune de Fungorome, le Saint-Kaleng-Tam, qui dans la matinée de ce mardi 17 septembre 2023 a dépêché l'équipe des policiers en vue de sécuriser cette population qui a longtemps souffert. Maître le Saint-Kaleng-Tam explique que son souci c'est de trouver solution aux gémisses de ces derniers. Suivez. Une police il faut pas les gens sécuriser monde pour te pas bombo bashi bamba ta monde moi est-ce que faut je quoi effectivement mireleta il est ordre il bashi brutaliser ta monde alors brutaliser et effectivement commission Léo il qu'on a kuya yote il qu'on est réunir mirilomba ba milité ba mitumie bus ba milité apa nous me richikire moi bote OK kile commission est à décider OK ni emi kwako minju solution yonekane na kukwe kimia kila muntu apate droit na raison yake OK je parle mir mileta mir penda mkuye huku depuis sile barieka mu disposition yenu ujitembela mkulu mkuye hapa OK sasa ile minte milomba ukimia tu patienter ile commission ikuye na apate ma solution yote ile inapasha kutoka tunasikilizana ndio OK sasa mwebote ne milomba kinge kule kusali kumkongwa tuko na chunga vu que pour ma programme ya mingi commission ile envoie Kolwezi pale itakuya ite réunir yote tupate solution haina vile OK sasa twende baraka waka sana tunalomba kama hapa tuko bali wanaishi kala na njaa mai badro mileta mai mwendeni wote mgongo makelele hapana atupende makelele njuku sky Tout a commencé par l'animation de groupe folklorique de Luanzolami Kuba que la rencontre du groupe de 15 tribus a vu son soleil matinal ce samedi 23 septembre 2023. Franck Kangalou était élu président de cette structure. Regardez. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est de voir toutes les 15 ethnies réunies. Et c'est parce que nous avons encore dit que l'unité précède de la gloire.
et l'union fait la force. Donc le sentiment pour aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons aller dans le même sens, dans une même vision. Donc aujourd'hui, nous voulons dire face au monde que le Katanga méridional est le coffre-fort de la République démocratique du Congo. Il est moins important de cette division. C'est un appel de paix, de réconciliation et de l'unité. Car c'est dans l'unité, la cohésion et la responsabilité que nous serons forts. Restant toujours en local, le ministère Génération Joël organise une grande manifestation dénommée Montagne de Plénitude, deuxième édition qui se tiendra ce samedi 30 septembre 2023. L'apôtre Josué Chibanda de l'église ministère Génération Joël est à la caméra de la RTBA. Salut bien-aimés et toute la population de Fungurume. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est moi votre serviteur, l'apôtre Josué Chibanda. Je suis responsable du ministère Génération Joël. Je viens pour vous parler de la montagne de plénitude que nous organisons. Cette montagne n'est pas organisée dans le cadre du ministère, mais nous l'organisons pour tout le monde, toutes les églises, toute la population de Fungurume. Vous êtes invités à cette grande manifestation qui aura lieu ce samedi 30 septembre 2023 à la montagne de Fungurume. Nous serons sur cette montagne depuis le matin de 7h à 18h du soir. Ne venez pas seul, vous pouvez inviter des connaissances, des amis, la famille. Venez passer des bons moments dans la présence de Dieu et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Ça, c'est la deuxième édition. La première a eu lieu toujours à la même montagne. Dieu nous a fait grâce, mais cette fois-ci, la dimension va monter. Dieu nous fera plus du bien qu'autrefois. Vous êtes nos meilleurs invités. Nous vous invitons tous. Que Dieu vous bénisse, mais manquez surtout pas à ces grands rendez-vous avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Parlons politique à présent, M. Abbé Dissiombo Albert, il est sur la liste des candidats à la députation nationale au numéro 64. Pour cela, nous allons l'inviter dans notre journal. L'invité. RTBA, la gamme du maître. Comme je vous disais que M. Abbé Dissiombo est notre invité dans ce journal, on va parler de lui. Il est sous la liste des candidats à la députation nationale. Sans plus tarder, je vais devoir le recevoir. M. Abbé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, super. Merci beaucoup. Vous êtes sur la liste des candidats à la députation nationale, le numéro 64. Bien sûr. On peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? La plus grande motivation à pouvoir faire la politique, c'est de travailler pour le peuple. Okay. Travailler pour le bien-être du peuple et que le peuple puisse vivre ce qu'il mérite mieux. Ok. On peut savoir, vous êtes indépendant, vous appartenez à un parti politique? Je ne suis pas indépendant, j'appartiens à un parti politique qu'on appelle Engagement pour le Congo de l'honorable Jean-Claude Massango Moulongo en tant que président national. Ok. Vous avez un regroupement politique? Bien sûr, nous sommes réunis dans un regroupement qu'on appelle Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle. Ok. Qu'est-ce que la communauté peut attendre de vous en tant que député national? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à refaire. Okay. Il y a beaucoup de choses à corriger. Le bien-être de cette communauté ne doit pas être hypothéqué. Et il n'y a pas de négociation à faire pour la survie de la population. La population a vécu une situation comme si la population était orpheline, elles étaient rejetées et sa voix n'a pas été entendue. Ça veut dire qu'il n'y avait personne pour défendre la communauté? Ils avaient voté des gens, mais malheureusement, nous n'avons pas senti l'impact des gens qui la population a voté pendant les 5 dernières années. Et nous avons besoin de relever ces défis pour le bien-être de cette communauté. Bien. Monsieur Abedi, quels sont les projets de société? Qu'est-ce que vous envisagez à faire lorsque vous serez un jour député national pour votre communauté, bien sûr? Dans de grandes lignes, les plus grands projets de société, c'est le bien-être de la communauté.
Nous voulons que cette communauté puisse vivre ce qu'elle mérite réellement. C'est ce que je venais de dire d'ailleurs. Cette communauté, c'est une communauté qui n'est pas comme toutes les autres. C'est une communauté qui a eu une grâce pendant les dernières années ici. Et cette grâce, c'est d'avoir de grands gisements miniers qui sont exploités et qui attirent beaucoup d'investisseurs de par le monde. Alors c'est un grand atout que cette communauté doit exploiter à travers les élus du peuple. Et comment l'exploiter? C'est de vouloir à ce que le revenu venant de ces firmes miniers qui sont ici sur place puisse bénéficier beaucoup plus au peuple congolais et au peuple des territoires de l'Uboudi avant de pouvoir bénéficier le poche des individus. Voilà. Et ça, c'est d'abord l'élément majeur que nous avons à traiter avant d'entrer dans les détails. Donc, le bien-être de la communauté. C'est bien-être. Est-ce que vous avez la réalité de votre communauté de Fungoromé? Peut-être, est-ce que vous avez déjà vécu à Fungoromé? Vous vivez à Fungoromé. Est-ce que vous connaissez des réalités pour défendre votre communauté? Bien sûr, je vis dans cette communauté, madame. Vous connaissez les quartiers? Depuis plusieurs années, je connais très bien la communauté et je connais leurs problèmes, je connais leurs difficultés et eux me connaissent correctement. Et si je décidais de pouvoir déposer ma candidature à la députation nationale, c'est puisque le peuple en a marre de cette façon de gérer. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Abedi. Autre chose, est-ce que vous avez quelque chose à adresser à la population en dehors de ce que nous venons de parler, bien sûr? Alors, ce que nous avons à dire, c'est que la population doit nous faire confiance, parce que la plupart nous connaissent déjà, connaissent nos capacités à pouvoir le défendre, mais pour le peu de personnes, pour d'autres personnes qui vont nous voir pour la première fois à travers votre journal, ils doivent savoir qu'ils ont devant eux l'homme capable à pouvoir les défendre correctement d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie, Monsieur Abedi. Je pense que nous allons parler encore dans nos prochaines éditions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, on se sépare avec Monsieur Abedi. Je rappelle qu'il est sur la liste des candidats à la députation nationale au numéro 64. Il était notre invité dans ce journal. L'invité. RTBA, la gamme du maître. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu à plate couture l'équipe de l'US Panda de Likasi par le score de 4-0. L'équipe chère à Moïse Katumbi. Regardez ce qu'a été l'ambiance et la joie de Noir-Blanc au stade tout-puissant Mazembe. Peut-être la frappe de Fofana lointainement. C'est arrivé, c'est le but. C'est le but. C'est le but finalement du Corbeau. Cheikh Omar Fofana. Il a contrôlé de la main, l'arbitre n'a rien dit. Peut-être la frappe d'Aïni Koye. Deuxième but. Deuxième but de Corbeau. Moké et Chumbo, c'est parti. Contre-pied. Contre-pied parfait. Et il va savourer et saluer. En direction de Jean-Barthélemy. Peut-être la belle... finalement, l'autre revenant, Badamassi, qui a accompagné les jeux et qui marque le 4e but de Corbeau. Retenez que le classement du groupe A de la Lina Foot, l'équipe de tout-puissant Mazembe est classée à la première place. C'est par cette page sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.